Voici la correction de l'exercice 2 de l'objectif numéro 13. Dans cet énoncé, on nous donne deux programmes. Le programme numéro 1, où on nous demande de choisir un nombre, de le multiplier par 3, d'ajouter 1. Un deuxième programme où on nous demande de choisir un nombre, faire un premier calcul qui consiste à soustraire 1, un deuxième calcul qui consiste à ajouter 2 et de multiplier nos deux résultats. On choisit 5 comme nombre de départ, et là on veut vérifier simplement certains résultats qui sont donnés dans l'énoncé. Donc pour le premier programme, je choisis 5, je le multiplie par 3, je fais donc 5 fois 3, 15, j'ajoute 1. Je peux rédiger d'une première manière en mettant mes calculs, donc 5 fois 3 égale 15, et ensuite 15 plus 1 égale 16. Si je veux aller un petit peu plus loin, je peux simplement dire que je calcule tout simplement 5 fois 3 plus 1 qui est égal à 15 plus 1 qui est égal à 16. Le fait de présenter comme ça, je prépare un petit peu ma question numéro 2. On va faire la même chose avec le second programme. Je choisis comme nombre de départ mon 5. Premier calcul consiste à soustraire 1. Je vais donc calculer 5 moins 1 égale 4. Et à côté de ça, ajouter 2. Donc 5 plus 2 égale 7. Je termine en faisant 4 fois 7 et j'obtiens 28. Si je veux rédiger d'une autre manière et préparer un petit peu la suite, j'aurais pu éventuellement écrire que ça consiste à calculer 5 moins 1 et à le multiplier à mon deuxième calcul qui est 5 plus 2, ce qui est tout simplement égal à 4 fois 7 qui donne mon 28. Pour la deuxième question, je veux une expression. Dans l'énoncé, c'est expliqué qu'on va l'écrire a de x, qui correspondrait à mon premier programme. Au vu de ce que j'ai écrit là, je peux réutiliser la même chose, ou sinon, je me dis très bien, choisir un nombre de départ, je prends x, je le multiplie par 3, j'obtiens donc x fois 3, qu'on notera 3x, j'ajoute 1, je mets plus 1. Mon a de x va être égal à 3x plus 1. Je n'ai pas besoin de donner d'explication supplémentaire. Il y a une question qui vient juste après. Déterminer le nombre à choisir pour obtenir 0, avec justement ce programme numéro 1. Ça veut dire que mon nombre d'arrivées doit être égal à 0 et je cherche mon nombre de départ. Si je veux rédiger correctement, je dis on cherche x tel que 3x plus 1 égale 0. Et je résous mon équation. J'élimine 1 plus 1, je vais donc rajouter un moins 1 de chaque côté. Ça va me donner 3x égale 0 moins 1, qui donne donc moins 1. J'ai 3x, je vais éliminer le 3. J'entame l'étape de la division. J'ai donc 3x sur 3 égale moins 1 sur 3, ce qui me donne x égale moins 1 tiers. Et comme je vous l'ai rappelé en cours, pas besoin de donner de valeur décimale, je considère que j'ai trouvé ma réponse. Pour la question numéro 3, on cherche à développer et à réduire b de x égale x moins 1 plus x plus 2. Là on vous donne la formule, mais la formule on aurait pu la trouver. C'est un petit peu ce que je vous ai écrit ici. C'est-à-dire que le premier calcul c'est faire moins 1, c'est-à-dire 5 moins 1 ici qui équivaut à x moins 1. Le deuxième c'était d'ajouter 2, on aurait pu écrire x plus 2. J'obtiens donc cette expression que je vais développer.
je remarque simplement que j'ai un double produit. Je vais donc distribuer le x et ensuite le moins 1. J'obtiens donc, je commence par réécrire, x moins 1 fois x plus 2, et là je développe. X fois x, x au carré, x fois plus 2, plus 2x, moins 1 fois x, moins x, moins 1 fois 2, moins 2. Je n'ai plus qu'à regrouper ce terme-là avec celui-là. J'obtiens donc x au carré, 2 moins 1, ça m'en fait plus qu'un seul, moins 2. J'évite de marquer le 1 devant le x qui ne sert strictement à rien. On va pouvoir entamer la quatrième question avec, dans un premier temps, montrer que b de x moins a de x est égal à x plus 1 fois x moins 3. Pour montrer cette égalité, je vais développer la partie de gauche, développer la partie de droite, je vais obtenir à chaque fois une autre formule. Si ces deux formules que j'obtiens sont identiques, j'ai prouvé mon égalité. Je repars sur ce que j'ai déjà écrit. Le b de x, il est ici. C'est x moins 1 fois x plus 2. Le a de x, je l'ai écrit ici, c'est 3x plus 1. Et bien sûr, vu que je développe la partie de gauche et la partie de droite, je sépare. D'une part, b de x moins a de x. C'est donc égal à x moins 1 fois x plus 2, ça c'est mon b de x, moins le a de x qui vaut 3x plus 1. Vu qu'il y a un moins devant qui concerne tout le a de x, je mets mon 3x plus 1 entre parenthèses. Et je développe. Le x moins 1 fois x plus 2. Je reprends ma feuille précédente. X moins 1 fois x plus 2, on a déjà fait le travail, ça donne x au carré plus x moins 2. Je peux me permettre de réutiliser ce que j'ai déjà fait. Donc x au carré plus x moins 2. Il me reste la troisième parenthèse ici, il y a un moins devant, donc je sais que je dois enlever les parenthèses, enlever le moins, et changer tous les signes à l'intérieur. Le 3x est positif, il devient négatif. Le plus 1 est positif, il devient aussi négatif. Ça me donne donc moins 3x, moins 1. Je vais regrouper ce qui peut être regroupé. Le plus x avec le moins 3x. Le moins 2 avec le moins 1. J'obtiens donc x au carré devant. X, il y en a 1. Moins 3x, il y en a moins 3. Je gagne 1, je perds 3, j'ai donc perdu 2. Moins 2x. Moins 2 et moins 1, je perds 2, je perds 1. Au total, j'ai perdu 3. Je m'attaque maintenant à ma partie de droite. J'ai fait le d'une part, je fais d'autre part. X plus 1 fois x moins 3. Et je développe. Là, j'ai un double produit comme tout à l'heure. Je vais distribuer le x, je vais distribuer le 1. Donc je vais donc faire x fois x, x au carré, x fois moins 3, moins 3x, 1 fois x,
plus x, 1 fois moins 3, moins 3. Je regroupe les deux qui sont au milieu, je perds 3, je gagne 1, j'ai donc perdu 2, x au carré, moins 2x, moins 3. Je remarque que j'obtiens la même chose ici et ici. On a donc b de x moins a de x qui est égal à x plus 1 fois x moins 3. On passe maintenant à la dernière question, qui est un peu plus compliquée. Juste pour bien la comprendre au départ, quel nombre choisir pour que les programmes donnent le même résultat? Si les programmes donnent le même résultat, ça veut dire que le programme 1 donne la même chose que le programme 2, ce qui veut dire que j'obtiendrai a de x, programme 1, qui doit être égal à b de x, c'est-à-dire programme 2. J'ai deux choses qui sont identiques. Si j'ai soustrait, si je fais une soustraction, c'est-à-dire b de x moins a de x, je suis censé obtenir 0, vu que ça, c'est la même chose que ça. On a prouvé juste avant que b de x moins a de x, c'était égal à x plus 1 fois x moins 3. Je peux donc dire qu'en fait, tout ça, c'est x plus 1 fois x moins 3, et ça doit donc être égal à 0. Si je rédige correctement, je peux rajouter un donc, un d'où pour expliquer, pour faire comprendre que j'ai un petit raisonnement logique à ce niveau-là. Et là, ce que j'obtiens, c'est une équation produit. Donc là, je fais mon exercice, comme j'ai appris, et j'écris un produit est nul si l'un de ces facteurs au moins est nul. Je dis au moins parce que celui-là peut être égal à 0 et celui-là peut aussi être égal à 0 éventuellement en même temps. Je résous donc. On a donc x plus 1, ma première parenthèse qui est égale à 0, ou x moins 3, ma deuxième parenthèse qui est égale à 0. Pour éliminer un plus 1, je rajoute un moins 1. 0 moins 1, ça me donnera moins 1. Pour éliminer un moins 3, je rajoute un plus 3. Ça me donnera donc x égale 0 plus 3, ce qui vaut 3. L'ensemble de mes solutions, j'en ai deux. C'est moins 1 et 3. Là, j'ai terminé mon exercice.